Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'yeux. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres yeux l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces yeux avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 6. Les effets juridiques des contrats. Alors, il y a une formule très importante à retenir qui dit que le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait.
Cette phrase, elle veut dire que ce qui est inscrit dans un contrat est aussi fort que la loi, et même un juge ne peut pas modifier ses conditions. Outre le fait qu'un contrat est aussi fort que la loi, il y a 3 choses que tu dois savoir sur son fonctionnement. D'abord, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Ensuite, les tiers ne peuvent pas demander l'exécution du contrat. Et enfin, les tiers ne peuvent pas être contraints d'exécuter le contrat. On va prendre un exemple. On dit que tu conclus un contrat pour acheter un tableau. Le vendeur est obligé de te donner le tableau et toi, tu es obligé de le payer. Le tiers, on va l'appeler Thomas, il ne peut pas forcer le vendeur à te donner le tableau, ni t'obliger toi à payer. Et on ne peut pas forcer Thomas à donner ou payer le tableau. Autrement dit, le vendeur et toi, vous êtes tenus par un contrat, mais le tiers, il n'a rien à voir avec ça. Alors imagine quand même qu'il y a des exceptions à ce principe simple d'effet relatif des contrats. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut obliger un tiers à exécuter un contrat qu'il n'a pas conclu. Bon, vu comme ça a l'air injuste, mais on va voir ça en détail. Les contrats économiquement liés. Un tiers, il peut demander l'exécution d'un contrat s'il en bénéficie. C'est-à-dire que tu achètes un tableau pour que Thomas puisse l'exposer chez lui. Thomas, il est ni le vendeur ni l'acheteur. C'est donc pas une partie au contrat, c'est un tiers. Pourtant, comme le dit contrat, il stipule que tu achètes le tableau pour le lui offrir, eh bien, le tiers peut demander l'exécution forcée du contrat à son bénéfice, puisqu'il va bénéficier du contrat. Donc il t'oblige à payer, ou bien il oblige le vendeur à livrer le tableau chez lui. L'action directe en paiement, c'est quand un tiers peut demander l'exécution d'un contrat s'il est le débiteur du débiteur. C'est-à-dire que tu achètes un tableau. Tu dois donc payer le vendeur. Imagine que le vendeur, il doive de l'argent à Thomas, un tiers. Eh bien, ce tiers-là, il peut t'obliger, toi, à payer le vendeur pour qu'il puisse ensuite le payer. Il y a aussi le transfert des contrats. Les droits et les obligations sont transmis à un tiers. C'est-à-dire, le vendeur, il expose le tableau chez un tiers. Et toi, tu achètes le tableau. Il va donc transférer au tiers l'obligation de te livrer le tableau et de recevoir le prix. Donc tu payes donc le tableau directement au tiers et tu vas le chercher chez lui. Ça, c'est juste parce que c'est plus simple. Parce que sinon, il faudrait que le tiers il rende le tableau au vendeur, que le vendeur te le livre, etc., etc. La stipulation pour autrui, c'est quand une partie inclut une clause pour le bénéfice d'une autre personne. C'est-à-dire, tu achètes un tableau, le vendeur il prévoit une clause qui t'oblige, si tu le revends, à verser les bénéfices de la vente à un tiers. La promesse de porte-fort, c'est quand une partie s'engage à être garant d'une autre personne envers un tiers. Exemple, tu achètes un tableau. Une promesse de porte-fort, elle engage Thomas à se porter garant du vendeur. Donc, si le vendeur ne te livre pas, c'est Thomas qui doit le faire. Donc, dans cet exemple, la promesse de porte-fort, elle est entre le vendeur, qu'on appelle le promis, Thomas, qui est le garant, et toi qui es le tiers. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le contrat de vente entre toi et le vendeur. Donc, du point de vue du contrat de vente, de ton point de vue à toi, bah Thomas, c'est un tiers du vendeur, même un tiers tout court, qui a une obligation. L'action oblique, c'est quand un tiers peut agir indirectement dans le contrat s'il a un intérêt légitime à agir. T'achètes un tableau. Le vendeur avait déjà promis le tableau à un tiers. Et bien, le tiers, il peut agir sur ton contrat pour l'annuler au motif que le tableau doit lui revenir. Donc, tu vois que même avec le principe d'effet relatif, il y a plein de cas où un tiers il est mêlé à un contrat. Alors attention, c'est quand même des cas qui sont bien spécifiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de ces exceptions une généralité.
Maintenant, qu'est-ce que l'exception d'inexécution? Eh bien, c'est quand un co-contractant refuse d'exécuter son obligation alors qu'il y est obligé, tant que l'autre partie n'a pas exécuté la sienne. En résumé, tu ne fais pas ce qui a été convenu si l'autre ne te livre pas non plus. Par exemple, tu refuses de payer le tableau tant que le vendeur ne t'a pas livré. Pour avoir le droit d'agir comme ça, il faut que l'inexécution de l'autre partie soit suffisamment grave, qu'il soit probable que l'autre partie ne s'exécutera pas, et être de bonne foi. Par exemple, si le tableau devait être la pièce maîtresse d'un vernissage, et que le vendeur qui était au courant de la date du vernissage ne te l'a pas livré, eh bien, ce manquement de sa part est suffisamment grave pour justifier une exception d'inexécution, c'est-à-dire que tu ne payes pas un tableau qui ne t'a pas été livré. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG, DSCG.